Mais il y a une grande différence entre le parfum de la dame en noir, le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en noir et le reste de l'œuvre de Leroux. C'est tellement marqué par le mystère de la chambre jaune et par le parfum de la dame en noir que la majorité des gens ne connaissent même pas le reste. Ils ne savent même pas que ça existe. Seuls les gens qui connaissent un peu Leroux le savent. Alors moi c'est très simple, j'avais 20 ans, 22 ans, j'avais fait déjà 2 feuilletons à la télévision française, c'était à l'époque la télévision française. J'avais fait Bastoche et Charles Auguste et La Belle et son fantôme, qui étaient des feuilletons très célèbres. D'ailleurs, il y en a un des deux qui repasse sur une chaîne en ce moment, sur du câble. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gaston Leroux. Pas père, mais fils. Parce que je connaissais bien Pierre Lazareff, et Gaston Leroux travaillait à François. Il faisait une bande dessinée tous les jours qui s'appelait Chéri Lydie. Et qui signait Gaston Leroux, c'était lui qui écrivait, et un dessinateur qui faisait cette bande. Ça a duré des années avant François. Donc j'ai fait sa connaissance, et il ressemblait beaucoup au père. Hein. C'était le portrait, je parle physiquement du père, puisque j'avais vu des photos, des images du père, etc. Et on est devenus très vite copains. C'est-à-dire que moi j'avais lu ça, et je trouvais que c'était... Moi j'avais un problème d'acteur. Hein. Je cherchais des choses que je pouvais jouer. Donc quand j'ai lu ça, je me suis tout de suite dit c'est pour moi. Donc j'ai fait connaissance de Gaston Leroux, fils. On s'est pris d'amitié l'un pour l'autre. Il avait une sœur, c'était deux. Et je lui ai dit très vite que j'avais l'intention de faire Rouletabille à la télévision. Donc quoi faire Rouletabille, c'est Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir, un derrière, et puis 2, puis 3, puis 5, puis 6. C'était ça l'idée. Il faut vous dire quand même que les producteurs français ne sont pas très fut-fut. Je vous le dis comme ça. Et à l'époque, ils étaient encore moins fut-fut qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'apprends? Je suis en cours de droit. J'ai les droits Rouletabille, intégralement. Je vais voir un producteur qui s'appelait M. Canello. Cette boîte existe toujours, elle s'appelle Télé France Film, et elle a fait plein de choses. Hein. C'est eux qui ont fait Thierry Lafronde, qui ont fait Le temps des copains, qui ont fait tous les feuilletons de l'époque. Et je lui dis, voilà, je veux faire... Bon, c'est pas un grand littéraire, M. Canello, mais c'est un homme d'affaires. Donc, très bien, il me dit, oui, c'est bien, on va faire ça, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je dis, je veux jouer le rôle, hein, voilà, moi j'ai le droit, je veux jouer le rôle, très bien, bon, on commence à écrire, et puis d'un seul coup, la télévision française, c'est pour ça que je dis qu'ils étaient vraiment trafiqués, avait décidé de donner à un monsieur qui s'appelait Jean Kergebron, qui était un réalisateur, les droits, pas les droits. Monsieur Kergebron s'était mis dans la tête de faire Le mystère de la chambre jaune. Et il avait engagé un acteur déjà, avec qui il avait parlé, qui était un acteur qui avait avoir 5-6 ans de plus que moi, qui était Claude Brasseur. Donc il dit à Claude Brasseur, est-ce que tu veux faire Le mystère de la chambre jaune? Oui, d'accord, hop, j'apprends que d'un seul coup, Kergebron dans mon dos monte ça. À l'époque, si vous voulez, les réalisateurs de la télévision française, donc Kergebron appartenait à la télévision, Lorenzi, Bluval, c'était les papes de la chaîne. Et on me dit très vite, voilà, il faut que tu acceptes qu'il fasse la chambre jaune, le mystère de la chambre jaune, et toi tu fais les autres. Alors là, je dis, mais c'est invraisemblable, puisque Le parfum de la dame en noir, c'est la suite de ce mystère de la chambre jaune. Donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la même histoire, avec les mêmes personnages, créés par 2 acteurs différents, avec des gens différents. Oh, ça fait rien, pas grave, n'importe quoi. Et il se lance. Donc moi, je voulais absolument faire Rouletabille. Je dis bon, j'ai accepté, à l'époque j'avais 22 ans. Je ne pense pas que je le ferai aujourd'hui. Je ne pense pas que j'accepterai aujourd'hui, parce que l'un sans l'autre, ça ne veut rien dire. Donc très bien, on les laisse faire le tournage avec Brasseur. Moi on prend un auteur qui s'appelait Jean-Charles Lagneau. Non, pas Jean-Charles Lagneau, un autre garçon qui écrit du feuilleton, parce que l'autre c'était une dramatique, hein. C'était pas du feuilleton, c'était en 2 parties, c'est d'ailleurs une dramatique, comme on disait à l'époque, une dramatique en 2 parties.
vous avez passé par des épisodes de 20 minutes, c'est ça, je crois? Oui, c'était des épisodes de 20 minutes, donc le truc, je ne sais plus, parce que là, bon, je parle quand même d'un truc à 50 ans derrière moi, je ne me souviens pas de tout, hein, mais le truc sort, a du succès avec Claude Brasseur, et puis nous on écrit, Téléfrance, Telle France, qui est devenue Telle France, fait des feuilletons, et on engage un type qui s'appelle Yves Boisset, qui est devenu depuis assez célèbre, puisque c'est lui qui a réalisé La Chambre jaune, et qu'il aurait très bien fait le Parfum de Madame Noire, il aurait très bien fait le premier. On engage 2 autres réalisateurs pour faire les autres feuilletons, et on tourne. Alors on tourne, c'est évidemment des moyens qui n'ont rien à voir avec la dramatique qu'a fait Kergeron. C'est avec des moyens tout petits, différents. C'est-à-dire que c'est fait un peu, comment expliquer, il y a eu une invention du diable qui s'appelle le transflex. Alors, je me mets devant... je ne tourne jamais dans des endroits, ce sont des photos qui sont derrière moi, et je fais un truc, une invention du diable. Et je fais, surtout pour le premier, pour la chambre, pour le Parfum de la Dame Noire, on trouve un endroit génial où on a tourné Les Vikings, qui est un château en Bretagne, et ça c'est formidable. On tourne, et puis je ne sais pas comment ça se passe, il lance le premier truc, ça fait un malheur, hein. Moi je ne peux plus sortir dans la rue, parce que ça passe tous les soirs, hein. Il n'y a qu'une chaîne. Donc vous imaginez ce que ça a été. Quand on voit aujourd'hui les gens qui font des feuilletons, les gens ils ont tellement l'occasion de les voir, ils ne font plus attention. Mais là c'est une chaîne, c'est-à-dire que vous sortez sur le trottoir ou vous allez dans le métro, vous êtes... Est-ce que c'est vrai qu'on vous a pris pour Rouletabille avant que vous interprétiez le rôle? Non. J'avais lu ça dans un tas. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Donc, je tourne ça fait un malheur, tout, et puis moi, qu'est-ce que je fais? Évidemment, je veux faire Les Étrangers sur Rouletabille, je veux faire Rouletabille chez Krug, je veux faire Le Château Noir, qui sont des bouquins beaucoup plus, enfin, pas beaucoup plus forts, parce que ça, c'est unique, La Chambre jaune et le Parfum de la Dame Noire. Mais c'est quelque chose d'à part dans l'œuvre. C'est une énigme policière. Les autres, c'est vraiment Dumas, Alexandre Dumas. C'est vraiment Leblanc. C'est vraiment un truc d'aventure avec des personnages, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un nain, un autre garçon qui accompagne Rouletabille. Et c'est très violent, très violent. Les Étrangers sur Rouletabille, c'est vraiment un truc formidable, mais c'est pas du tout de la... Alors vous avez tué, non, j'ai pas tué. C'est pas du tout ça. C'est un truc vraiment de violence. Et je sais pas. Peut-être par la frilosité du producteur, on n'a jamais pu faire de la suite, parce que ça demandait des moyens quand même un peu plus forts que ça, parce que ça c'est des décors, encore une fois, c'est des décors. Même le deuxième, Le Parfum de la Dame Noire, qu'on a tourné en extérieur, bon, c'était pas, on a tourné peut-être 10 jours sur les 2 mois pendant lesquels on a fait ça.